qui sont ma mère, qui sont mes frères. C'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui et c'est le verset qui m'inspire aujourd'hui. C'est le verset que je veux vous partager aujourd'hui et j'ai plein de choses à vous dire là-dessus. Donc c'est parti. Alors aujourd'hui, Jésus nous demande de considérer l'autre, l'inconnu, autre que les personnes qui font partie de notre famille de sang, si on peut dire ça comme ça, de considérer l'autre, notre prochain, comme mon frère, comme ma sœur. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est vraiment pas facile. La question, c'est comment est-ce qu'on fait ça? Donc, on est dans Matthieu 12, versets 48 à 49. Et comment considérer l'inconnu comme son frère? Comment considérer le prochain comme sa sœur? Ça, c'est pas facile, on est d'accord. Et d'ailleurs, ça nous est reproché d'être trop gentil, trop bienveillant, trop naïf, alors que c'est pas de la naïveté. On nous reproche souvent ça en tant que chrétien, en tant que catholique, évangélique, peu importe. Donc, ouais, comment considérer l'autre comme son frère, comme sa sœur? Comment est-ce qu'on fait ça? Le seul moyen de le faire, c'est de voir le monde par les yeux de Dieu, c'est-à-dire avec amour. De voir le bon en chacun, de se concentrer sur la forêt qui pousse et non pas sur l'arbre qui s'effondre et qui peut faire beaucoup plus de bruit que cette forêt qui est en train de pousser. Voir ce bon qu'il y a en l'autre, qu'il y a en l'humanité, entretenir cet espoir en l'humanité, tu vois, et ne pas être pessimiste mais optimiste. Se préparer au pire mais espérer le meilleur, tu vois ce que je veux dire, et voir le bon, la capacité de cette personne à être bonne, à être positive, tu vois, la capacité de cette personne à faire le bien. Tu vois ce que je veux dire, c'est ce qu'on s'efforce de faire en tant que chrétien, et c'est dans cette démarche-là, dans cette optique-là, dans cette mentalité-là, qu'on va vers les autres et qu'on considère l'autre comme son prochain. C'est dans cette optique-là. Donc ouais, c'est avec amour qu'il faut regarder les autres pour pouvoir les considérer comme nos frères et sœurs. Et je dirais même, il est nécessaire de voir l'autre comme son frère, comme sa sœur, parce que si je ne la vois pas comme mon frère, comme ma sœur, je tends vers l'indifférence. Tu vois, c'est dans cette optique-là de ne pas être indifférent, tu vois, de ne pas entretenir cette indifférence, cette fracture entre chaque homme, que je considère l'autre comme mon frère et comme ma sœur. C'est vraiment dans cette optique-là. Parce que Dieu le souligne, l'un des plus gros péchés, c'est l'indifférence. Tu vois, parce que dans la haine, il y a de la considération. Tu vois, dans l'amour, il y a de la considération pour l'autre. Dans la haine, il y a de la considération. Mais dans l'indifférence, l'autre ne fait même pas partie de mon monde. Tu vois, c'est tellement cruel. L'indifférence, c'est vraiment fort. Donc, pour contrer cette indifférence, je tends vers la considération. Je considère l'autre et pour considérer l'autre, quoi, de mieux comme démarche que de le considérer comme mon frère, comme faisant partie de cette famille qu'est l'humanité, comme étant, considérer l'autre comme étant enfant de Dieu. Tu vois, tout comme moi, comme étant mon frère. Aussi simple que ça, c'est aussi simple que ça. Et un peu comme on sera au paradis, tu vois, tous des frères et sœurs, il n'y aura pas de mère, de père, de mari, de femme. On sera tous frères et sœurs, on sera tous enfants de Dieu. Il n'y aura plus de frères et sœurs, donc autant se préparer dès maintenant à cette vie éternelle. Bah, en fait, tout se rejoint vraiment. Quand tu rentres dans les Écritures, tout se rejoint vraiment. Tu vois, tout nous prépare à la vie éternelle. On commence à vivre la vie éternelle déjà sur terre. Tu vois, on sera tous frères et sœurs, comme Jésus nous le dit, dans la vie éternelle, après la mort, et il nous prépare déjà à ça dès maintenant. Donc c'est vraiment hyper intéressant de voir ça, de voir que tout est lié de cette manière-là, que tout nous prépare à la vie éternelle. Mais c'est pas facile. C'est pas facile de considérer l'autre comme son frère, de considérer l'autre, le prochain comme son frère, comme sa sœur. C'est vraiment pas facile. Et je dirais même que ça a plus de mérite de considérer l'autre, d'être traité de naïf, tu vois, de tendre vers une attitude qui peut paraître naïf, plutôt qu'être solitaire dans son coin, tu vois. Il y a plus de mérite à être bienveillant envers l'autre, à risquer de se faire flinguer par l'autre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais quand tu vas dans cette optique de bienveillance, de gentillesse vers l'autre, tu t'ouvres à l'autre. Et donc, tu peux te prendre une balle, je sais pas, on peut vraiment te faire du mal parce que tu t'ouvres à l'autre. Tu te mets pas à nu, pas jusque-là, mais tu t'ouvres à l'autre. Et tu peux te faire du mal en faisant ça. Donc je dirais que ça a plus de mérite, c'est encore plus courageux de s'ouvrir à l'autre tout en sachant que l'autre peut te faire du mal.
Tu vois, c'est encore plus de mérite d'être dans cette démarche-là, plutôt que de se protéger du monde entier. Ah non, je ne m'ouvre pas parce que je peux avoir mal, tu vois. De refuser de vivre parce qu'on peut avoir mal. Refuser de s'ouvrir à l'autre parce qu'il peut nous faire du mal. C'est encore plus courageux d'aller dans cette optique-là, je pense. Donc voilà. Soyez courageux, j'ai envie de vous dire. Soyez courageux. C'est-à-dire, c'est pas de la naïveté parce que c'est pas qu'on refuse de voir le mauvais en l'autre. C'est pas qu'on refuse de voir ce monde. C'est pas qu'on refuse de voir ce monde tel qu'il est. C'est pas ça. On sait que l'autre est potentiellement mauvais pour nous, peut potentiellement nous faire du mal, n'est pas tout beau, tout rose. Mais on prend cette considération, on prend cette chose en compte, on décide de passer au-dessus de ça en tant que chrétien. Et c'est la démarche de Jésus. À chaque fois, il va vers l'autre, il ne se soucie pas de est-ce que cette personne peut me faire du mal ou non. Il passe au-dessus de ça, il est courageux, tu vois. Moi, je vois ça comme du courage. Pareil pour les disciples, c'est comme ça qu'ils allaient dans les maisons, etc. Parfois, ils se faisaient rejeter. Il y a beaucoup de foyers les ont rejetés, mais beaucoup d'autres les ont acceptés. Ils ont su passer au-dessus de cette barrière-là de l'autre peut potentiellement me faire du mal et payer le prix de l'autre peut me faire du mal, mais je vais vers lui quand même, je risque l'aventure quand même. Mais savoir se retirer quand il le faut et ne pas se tuer non plus. Aller vers l'autre, tu vois, passer outre le fait que l'autre peut me faire du mal et quand l'autre commence quand l'autre me fait du mal, savoir se retirer. Mais parce que l'autre peut me faire du mal, ne pas y aller. Tu vois, quand tu sens que ça peut être... Quand c'est trop mauvais pour toi, aussi savoir se retirer. C'est pas... Il faut tomber dans l'autre aveuglément, bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est pas ça. C'est aussi avoir de l'estime de soi. Et savoir se retirer quand il faut se retirer. Savoir se protéger et penser à soi. Se protéger et penser à soi quand il faut se protéger et effectivement penser à soi. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Prochaine vidéo demain. Abonnez-vous sur Instagram. N'hésitez pas à commenter un maximum, à me proposer des versets en commentaire. Et puis voilà. À demain pour une nouvelle vidéo. Désolé, je sors la vidéo assez tard comme d'habitude. Hein, vous me connaissez. Bref, merci pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi. Salut Bissout.